suis le capitaine Jules, officier de l'armée de terre et ambassadeur de l'exercice Orion 26. On se retrouve aujourd'hui pour cette troisième séquence qui se déroule du 20 au 27 février. Elle est consacrée à l'armée de terre, actuellement sous le contrôle opérationnel du commandement Terre Europe. Leur objectif est clair, sécuriser et élargir une tête de pont et mener une action d'entrée en premier dans un contexte multidomaine. Et pour bien comprendre où nous en sommes, revenons un peu au scénario. Dans un environnement fortement contesté, le pays Mercure frappe Arnland. Déstabilisé, le pays demande le soutien sur la scène internationale. La France décide de s'engager et prend la tête d'une coalition multinationale. Les premiers à entrer en action sont les forces aériennes. Une trentaine d'aéronefs pénètrent sur le théâtre, prennent l'ascendant et acquièrent la supériorité aérienne dans la zone aéromaritime arlandaise. Mais l'adversaire persiste. Sur la façade atlantique, la marine nationale entre alors dans le conflit, notamment avec le groupe aéronaval. Objectif, repousser les forces de Mercure et permettre le déclenchement d'une opération de débarquement amphibie. La tête de pont est établie. Les unités terrestres progressent, sécurisent les ponts et les aéroports. La voie est désormais ouverte au déploiement massif des forces de la coalition. À cet instant du scénario, l'armée de terre reprend le contrôle du théâtre d'opération. Le débarquement amphibie a eu lieu à Saint-Nazaire. Un raid blindé se dirige vers la zone de Kouadkidan, qui sera sécurisée grâce à plusieurs opérations aéroportées. Nous sommes aujourd'hui sur la base aérienne 123 d'Orléans, où plusieurs unités parachutistes françaises, italiennes et britanniques se préparent à décoller et à sauter sur le camp de Kouadkidan pour débuter leur opération. Mais avant de vous emmener dans les coulisses d'une opération aéroportée, revenons sur le volet O23. Car ici, il ne s'agit pas seulement de largage. Cette prise de commandement marque surtout le lancement d'opérations terrestres d'ampleur, mobilisant plusieurs milliers de militaires, de moyens terrestres massifs au plus près du terrain. En synergie, ces forces permettent de consolider l'entrée en premier et d'installer durablement la manœuvre. Mais derrière les unités de combat, toute une chaîne de soutien essentielle se déploie également. Logistique, transmission, maintenance et bien sûr le service de santé des armées, qui profite lui aussi de cet exercice pour se projeter, se coordonner et s'entraîner au plus près des forces engagées. Car dans une opération de cette envergure, la réussite repose autant sur ceux qui combattent que sur ceux qui les soutiennent. On se trouve actuellement avec le capitaine Hugo, commandant la première compagnie du 3e régiment de parachutistes d'infanterie de marine. Il se prépare à sauter sur le camp de Kouadkidan. Bon capitaine, est-ce que vous pouvez nous expliquer votre mission sur l'exercice Orion 26 ? Alors la mission que j'ai reçue là, dans le cadre de Orion 26, c'est après une mise à terre par opération aéroportée et réarticulation, d'interdire un axe et 2 points clés sur un front de 2 km. L'objectif étant de couvrir l'action principale amie, qui sera la saisie d'une zone clé tenue par l'ennemi. Dans ce cadre d'action, quelle est la plus-value d'une opération aéroportée ? La plus-value d'une opération aéroportée, c'est de pouvoir porter une action tactique au-delà des lignes ennemies, donc derrière leur dispositif, en se rafraîchissant à la fois de la distance et du dispositif ennemi lui-même, pour pouvoir avoir un effet directement opératif, et puis là en l'occurrence, pouvoir couvrir une action amie beaucoup plus loin dans la zone. Et donc là, on a vu qu'il y avait plusieurs détachements étrangers, britanniques et italiens, incorporés au dispositif. Est-ce que vous travaillez directement avec eux ? Et là, pour Orion 2026, la 11e brigade parachutiste est une brigade multinationale avec donc pour 2000-2500 hommes, avec des Britanniques, des parachutistes et des Italiens également. Et leur mission sera similaire, ils sont intégrés à la brigade et ils auront des missions similaires aux nôtres dans un fuseau parallèle. Ce seront nos voisins et on dialoguera avec eux, on va se coordonner avec eux tout au long de la mission. Très bien. Merci mon capitaine et bonne mission à vous. Donc là, on se trouve avec le caporal Tom qui se prépare à aller sauter. Caporal, est-ce que tu peux nous présenter un peu ton matériel ? Oui, bien sûr. Donc, je suis le caporal Tom, radiotransmetteur au sein du 3e régiment de parachutistes d'infanterie de marine. Là, j'ai mes 2 parachutes, donc le dorsal et le ventral, qui vont faire un poids de 23 kg. À côté de ça, je vais devoir ajouter ma gaine, donc là, qui est à 55 kg, avec le fourreau d'armes, qui représente environ 5 kg. Tout ça me ramène avec mon poids corporel à 165 kg, donc le poids maximum pour sauter à bord de la 400M. Ok. Et du coup, toi, ton sac, sur ton opération, avec quel matériel tu pars ? Bah là, concrètement, vu que je suis radiotransmetteur, j'ai une radio donc avec son environnement complet, donc tout ce qui est antenne, CB, HP, 48 heures d'autonomie, donc plusieurs batteries, des piles,
Ça me prend déjà une grosse partie de mon sac. Donc le côté confort, on le délaisse un peu. On a juste un duvet, une bâche pour s'abriter et de quoi dormir. On a une petite veste pour s'abriter de la pluie en plus, de l'eau, de la nourriture, mais voilà. Ok. Concrètement, là, les 3 quarts de mon sac, c'est quasiment que du matériel pour pouvoir sauter et pour qu'on ait la liaison avec l'état-major. Et donc tu pars également avec 48 heures d'autonomie en eau et en nourriture. Correct. D'accord. Et ensuite, tu rajoutes ton arme et ton gilet. C'est ça. Ça m'emmène à 165 kg, donc le poids maximum, on ne peut pas le dépasser. Parfait. Bah, bon courage. Merci beaucoup. On va maintenant retrouver 2 télépilotes drones qui vont nous expliquer la particularité de leur fonction. Alors je suis le première classe Morin et je suis spécialisé en drone Delco, drone stabilisé, drone d'observation. Moi je suis le première classe Mathieu et je suis spécialisé en drone FPV. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu la mission que vous avez reçue pendant l'exercice Orion 26? Notre mission sur Orion 2026, du coup, pour ce qui est du drone, il y a 2 sous-catégories. Il va y avoir les drones stabilisés et les drones d'attaque. Les drones stabilisés vont pouvoir faire du renseignement sur les mouvements ennemis et les drones d'attaque vont pouvoir détruire l'ennemi. Est-ce que du coup, vous pouvez nous expliquer la plus-value de chacun des 2 drones? Est-ce que ça vous apporte sur le terrain? Alors moi mon drone c'est un drone d'observation qui sert à repérer les mouvements de l'ennemi. Et moi, pour ce qui est du drone FPV, c'est un drone kamikaze, donc c'est un drone qui va aller se détruire sur l'ennemi et créer une explosion. Du coup, il y a une action qui est complémentaire entre les 2 types de drones? Oui. Au départ, c'est le drone stabilisé qui va décoller, prendre du renseignement, fixer l'ennemi. Et une fois que l'ennemi est fixé, on peut faire décoller un drone FPV qui, lui, va permettre de pouvoir détruire l'ennemi. Très bien. Merci beaucoup. Avec plaisir. Nous arrivons au terme de ce volet O2. Au fil de ces premières séquences, nous avons pu suivre les manœuvres des 3 armées et vivre au plus près la réalité de leur engagement opérationnel. Mais Orion 26 ne s'arrête pas là. Nous retrouverons prochainement pour la phase O3, phase interministérielle qui vise à renforcer la coordination entre les différents ministères et à simuler la montée en puissance de l'ensemble des organisations de l'État face à une crise majeure. Il y aura également un volet consacré à l'intégration de la jeunesse qui découvre à travers l'exercice Orion 26 les enjeux de la défense et les réalités d'un engagement de haute intensité. À très vite.